Et bonsoir à tous, nous sommes le jeudi... Non, il n'y a pas ma canette. Nous sommes le jeudi... Vendredi. Non, je sais plus. Bon allez, nous sommes le vendredi 1er avril. Et donc, journée de travail pour tous les deux. Donc Audrey a terminé comme d'hab, rendu ici pour 19h30. Quelque chose comme ça. Moi j'ai dû... C'est un petit peu venteux, si elle parapluie qui se barre pendant la vidéo, c'est normal. Et donc moi je suis arrivé au milieu d'après-midi, après le service au resto, où j'ai été appelé d'urgence, parce que normalement je n'avais pas bossé. Mais bon, alors on va pas se refuser quelques sous. Le parapluie, le parapluie va se retourner. Mais c'est toujours dans cette rue. La dernière fois c'était pareil, j'étais avec mon parapluie jetable. C'est les parapluies transparents voilà, qui est au Japon, qu'on a pour 500 yens, donc ça vaut que dalle. Sauf qu'au moins de coup de vent, le machin il se retourne et vous êtes bon pour en racheter un autre. Donc voilà, journée de travail tous les deux, donc c'est évidemment, on n'a pas pu faire de sortie l'après-midi, parce que bon, j'aime bien un peu me poser après le taf, normal comme tout le monde. Et donc ce soir, j'avais prévu une petite sortie dans un quartier, pour une petite vue nocturne sympa. Je sais pas encore où j'aurais été, mais temps de merde, il s'est mis à pleuvoir il y a quoi, une demi-heure, un truc comme ça. Et donc ça gâche un peu le plaisir de la sortie. Puis pour vous faire des images, c'est pas top non plus que vous voyez de la flotte. C'est bien pourri, puis c'est pas pratique pour filmer. Donc, eh ben, vous allez avoir une vidéo quotidien, si le parapluie ne veut pas m'agresser. Donc vous allez avoir une vidéo du quotidien. Là, je pars chercher des produits essentiels à la vie. Vous avez vu la violence du vent. On dirait que le parapluie est vivant. Alors voilà, donc là on se dirige vers une espèce de pharmacie, je sais pas comment on appelle ça, une pharmacie de garde, enfin non même pas, une espèce de combini pharmacie, voilà, pour se choper un peu de dentifrice, un peu de gel douche, et après on ira voir un autre magasin pour s'acheter du liquide vaisselle, parce que faire la vaisselle avec de l'eau c'est pas top. Voilà, ça va être le programme palpitant de cette vidéo. Et c'est pas un poisson d'avril, ça va être ça, ça va vraiment du contenu du quotidien. Donc là, on part à ce côté-là. Un petit bonjour au 7-Eleven pour ceux qui apprécient. Et voilà, on se dirige tranquillement dans un Otsuka de nuit, très calme, très calme. Et on passera à la gare aussi. Je ne sais plus si on vous a montré. Je vais filmer comment recharger votre carte Suica. Parce que j'ai plus de sous dessus. Et si j'ai plus de sous, je peux plus aller au taf demain. C'est pas top. Bon allez, on se voit après.
Très bien, donc, troisième étape. Donc là vous avez eu la chance, en plus je vous ai filmé un petit peu dans le supermarché pour vous montrer à quoi ça ressemblait, même si finalement bon, ça ressemble largement à un petit supermarché français, hein, à part les marques des produits qu'on connaît pas ou quelques nouveautés version friandise, mais ça vous le verrez dans tous les combini et tout ça. Et donc là on se dirige vers la gare et on va recharger la carte Suica. Bon bah on est juste à côté. Hop, on fait un petit panorama. Parce qu'en fait ce qui est bien au Tsuka, c'est qu'il y a vraiment tout rassemblé au même endroit. Vous voyez là, on vient d'ici. Là-bas il y a la pharmacie Combini. Juste sur la droite en face vous avez le petit supermarché pour vos légumes et vos viandes. Et donc juste là, bah, vous avez la gare. Donc là, c'est là qu'on se rend. Alors malgré toutes les avancées qu'il y a au Japon, il y a une chose qui reste encore difficile, même dans ce pays, c'est recharger sa carte de transport quand on ne l'a pas sur soi. Voilà. Heureusement qu'Otsuka c'est pas grand, donc, petit voyage pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, je vous fais apprécier en marche avant, enfin en marche arrière. Non, marche avant. Non, marche arrière pour vous. La petite rue principale des commerces que vous avez vu plusieurs fois sur nos vidéos. Et ça fait toujours plaisir. Otsuka, c'est un petit quartier, mais c'est animé de façon sympathique. Donc maintenant, retour à la maison. Je vais vous montrer juste quelques petits trucs à propos des produits que j'ai achetés. Puis je pense qu'on se quittera sur ça. Voilà, petite vidéo du quotidien du Japon. Et de retour à la maison, après cette brève petite sortie quotidienne et ménagère, je vais vous montrer quelque chose en fait concernant les produits ménagers. Parce que bon, c'est comme en France, hein, on a tout, il n'y a pas de panique, hein, on se lave pas avec l'eau du puits et tout ça. Mais voilà, en fait, il y a pas mal de trucs sous ce format comme ça, rechargeable en fait. Et donc la première fois vous achetez votre bouteille, parce qu'ici tout est... Enfin quasiment tous les produits sont sous forme de trucs à pompe. Vous savez, la puite dans ta main, et voilà. Et donc au lieu de racheter une bouteille à pompe à chaque fois, vous retournez dans le magasin et vous chopez la recharge. Comme ça, vous n'avez plus qu'à remplir le bidule, et puis et voilà. Alors je sais pas pourquoi ils font ça, peut-être c'est plus pratique, ou ça fait moins de gaspillage de grosses bouteilles plastiques, enfin bref. Allez savoir dans ce pays mystérieux. Mais vous, peut-être que dans les commentaires, vous saurez, puisque en général, il y a toujours quelqu'un qui sait, qui sait sur des questions qu'on se pose. Donc voilà. Bon bah la Suica, je vous ai pas montré parce que je l'avais oublié à la maison comme un gros plouc, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et bon bah pour ces vidéos quotidiennes du soir, voilà, on a fait un petit truc, hein, après le travail comme d'habitude, donc c'est plus de la vie quotidienne que du grand spectacle, on va dire. Hein. On n'a même pas été en salle d'arcade, c'est pour vous dire. Donc là, on voit que moi. Parce que là, je suis sûr que vous faites, il parle, mais elle est où Audrey? Ben, elle est morte. Oh. Et ça, c'était un chat que vous avez entendu. Mais non, mais voilà. On l'avait dit il y a quelques vidéos plus tôt, enfin plus tôt, quelques vidéos précédentes. Non, quelques vidéos plus tôt, ça marche aussi. On vous l'avait dit, il y en a qui se reposent, il y en a qui sortent, voilà, puis on alterne, on fait notre truc. Donc là, bah, elle est revenue du boulot plus tard que moi, forcément. Donc petit repos, donc c'est moi qui me suis chargé de la vidéo du ménager, on va appeler ça comme ça. En espérant que ça vous plaise quand même, avec le petit tour du supermarché. J'espère que le montage sera correct, parce que j'ai pris ça un peu, envoyé spécial, enquête exclusive. Un homme a caché un poireau, il l'a-t-il mis, on ne sait pas. Donc, la petite... En plus, il y en a qui réclamaient cette vidéo, je viens de me rappeler, mais dans les commentaires, ils disaient « Est-ce que tu peux nous filmer le supermarché ?» Bon, pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un supermarché, mais bon, si ça peut vous montrer il y a quelques petites différences qu'il y a entre le Japon et la France. Peut-être notamment au niveau de la viande, je vous ai filmé quelques trucs. On voit la viande marbrée de gras, mais qui est super bonne, qu'on n'a pas forcément dans notre hexagone. Et donc voilà, une vidéo quotidienne. Écoutez, ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir à voir comment le pays fonctionne, hein, quand on y habite et quand on y séjourne pour un PVT ou même des vacances. 3 mois, vous avez quand même votre vie à faire aussi. Et on va remercier tout le monde, comme d'habitude. On va remercier ceux qui regardent, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Et ceux qui partagent pas aussi, ceux qui commentent pas. Parce qu'il y en a qui regardent mais qui commentent pas. Je fais partie de ça, donc je vous remercie quand même à vous aussi.
Et on remercie les tipeurs, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, donc c'est pas grave, je vérifierai plus tard. Au pire, je reviendrai, je vous mettrai une petite séquence. Non. Quelqu'un, genre une voix de là m'a dit que non, il n'y a pas de tipeur. Donc il n'y a pas de tipeur, mais merci quand même aux présidents tipeurs qui ont partagé un modeste de pécune pour faire vivre cette aventure et l'améliorer. Donc merci à vous, et merci aux autres, et merci à tout le monde. Et on vous dit à demain, sachant que moi je travaille, Audrey ne travaille pas, donc elle va vous emmener si le temps s'y prête, parce que vous avez bien vu qu'il pleuvait et qu'il ventait un petit peu dégueulasse. Si le temps s'y prête, ce sera, devinez quoi? Allez, devinez quoi? Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? Des sakuras. Et bah oui. Parce qu'un sakura n'est pas comme un autre sakura, ils sont tous différents, donc ça fait plaisir à voir. Et vous aimez ça, vous aimez la nature, et on va le montrer, c'est comme ça. Donc à demain, et au revoir.